Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire autour de la musique. Bon, vous vous en doutez, des histoires, il y en a plein. Il y a que ça d'ailleurs, la vie est faite d'histoires. Mais des histoires assez dingues pour y consacrer une vidéo entière, c'est beaucoup plus rare. Aïe. Tout le temps je me cogne. Et justement, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai aimée dès les premières secondes où c'est rentré dans mes oreilles. Je l'ai adoré. Dedans, il y a tout ce que j'aime. Mais avant, vous avez vu que j'ai mis un petit panneau au début pour être le plus clair possible. Mais de nouveau, je suis soutenu par une marque. Oui bon écoute, tu nous fais chier Seb, hein. Ça fait 3 fois que tu utilises la même excuse pour pouvoir mettre des extraits musicaux. Tu veux pas changer de disquette un petit peu? Trouver d'autres choses? Je sais pas. Ah si? J'aimerais bien justement, est-ce que tu as une meilleure solution? Rhino Shield m'a contacté pour vous parler de leur collection Naruto Shippuden, Hunter x Hunter ou encore NASA. On ne les présente plus, ce sont les Michael Jackson, les Freddie Mercury des protections d'écran. Il est impossible que quelqu'un en France ne trouve pas un code promo pour Rhino Shield. Faut vraiment être de mauvaise foi tellement il y a de créateurs qui ont déjà travaillé avec eux et c'est pas pour rien, ils sont vraiment cool et ils ont financer tellement de projets cool en fait en France qui ont vu le jour grâce à eux que je suis très content de travailler avec eux en fait. Voilà, enfin, merci, bonjour Rhino Shield, vous êtes des stars. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, Rhino Shield c'est une marque d'accessoires de téléphone qui ont pour particularité d'être ultra résistants. C'est fait en une matière spécifique, je sais plus le nom, je vais l'écrire là. C'est une matière qui absorbe et qui disperse le choc. Du genre, si t'es maladroit ou juste si tu as conscience qu'un téléphone ça coûte cher, c'est fait pour toi. Ils ont des coques de tous les genres, pour tous les types de téléphones, de tout coloris, c'est même personnalisable, images, texte, etc. Bref, tu ne peux pas ne pas trouver la coque qui te correspond. Il y en a même pour AirPods. Je peux faire tomber mes AirPods. Le monde, il va vite, hein. Ça va vite. Ça va vite, tout va très vite. L'actu en ce moment du coup c'est sur les collections manga, ils viennent de sortir une collection de Naruto Shippuden. Ils ont aussi une collection Hunter x Hunter, grand classique, mais aussi une collection NASA. Et ça aussi, c'est validé. Mais c'est surtout validé aussi par la NASA elle-même. Bref, ça passe partout, et moi je fais partie des gens qui gardent sur leur téléphone le fond d'écran de base avec la Galaxy. Parce que, premier degré, je trouve ça beau, en fait. C'est pas en mode j'ai pas de personnalité, c'est vraiment en mode je kiffe vraiment en fait la... Et donc du coup ouais, ça me rappelle un petit peu les trucs, ça passe partout, tout le monde aime bien, ça j'adore. J'ai un code de réduction pour vous si ça vous intéresse, et le code c'est CODE. Tout simplement, parce que ça m'amuse et qu'ils m'ont laissé le choix, donc c'est tant pis pour eux. Le code. Vous aurez directement 20% de réduction sur votre commande. Je vous mets le lien directement en description. Sur ce maintenant, mon téléphone ne craint plus rien. En tout cas j'espère. Mes AirPods non plus. En tout cas j'espère aussi. On va pouvoir parler musique. On va parler aujourd'hui d'une success story hors du commun. Quelqu'un qui est apparu du jour au lendemain, qui a retourné le monde de la musique, et puis qui a disparu juste après, laissant derrière elle des morceaux que l'on a tous déjà entendus au moins une fois, et tout ceci avec une histoire unique qui en fait l'un de mes mystères préférés non résolus d'Internet. Nous sommes en 2014, rappelez-vous. L'Allemagne est qualifiée, la France sort de cette Coupe du Monde au Brésil. C'est Nabila, en garde à vue après avoir blessé son compagnon. Le vol MH370 s'est écrasé dans le sud de l'océan Indien. Il s'est passé beaucoup de choses, et s'il y a bien une chose qu'Internet retiendra de 2014, c'est Vine. 2014, c'était la grande époque de Vine, et c'était incroyable. Je crois que ça me manque un peu. Des fois, j'y repense souvent en mode, putain, qu'est-ce que c'était bien. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc un peu nostalgique qui revient une fois par an. Bref, on commence déjà à s'égarer, ce n'est pas le débat. À l'heure où tout le monde s'inscrit sur Vine, un petit compte va naître le 3 décembre 2014 sous le nom de Chilo Dynasty. Alors qui est Chilo Dynasty? Eh bien on ne sait pas grand chose. On ne sait pas grand chose sur la personne, mais ce qu'on sait c'est que, innocemment, comme des milliers de gens à cette époque, elle a commencé à publier des Vines où elle chantait accompagnée d'une guitare. Alors, peut-être que ça va vous paraître familière, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle a su très vite marquer les gens par son grain de voix qui est si doux, si reposant. En fait, c'est agréable. Voilà, c'est le mot, agréable. C'est agréable. Au total, 13 Vines. Vraiment, 78 secondes. 13 Vines qui vont être publiés durant une courte période, entre décembre 2014 et avril 2015. Et vous allez voir qu'avec moins d'1 minute 30 de contenu, vont suffire à attirer la curiosité des gens dans le monde entier. Avant d'aller trop vite, on est en 2014, c'est une époque qui rime avec Vine, mais ça rime aussi avec autre chose, ça rime avec SoundCloud.
2014-2015, c'est entre guillemets l'âge d'or de SoundCloud. C'est l'époque où ça pullule de producteurs, plein de petits producteurs, des petits rappeurs, etc. C'est vraiment genre la plateforme où les indépendants ont pu publier de la musique. En fait. On pourrait citer des dizaines de producteurs ou de rappeurs qui viennent de l'école SoundCloud, entre guillemets. Et j'ai ma petite théorie vis-à-vis de Chilo. Il y avait ce petit truc hypnotisant, vous savez, de la boucle Vine, qui se répète et qui tombe parfaitement dans la rythmique. Ce qui fait que tu pouvais ne pas te lasser de l'écouter, alors que c'est un putain de Vine quoi. C'est juste une putain de Vine en boucle, mais il y avait ce truc qui te happait, où c'était presque déjà fait pour être une musique en fait. On pourrait presque croire qu'elle l'avait fait exprès pour être samplée. Et c'est évidemment ce qui va se passer. SoundCloud, les Vines de Chilo, ça fait un beau mélange. Alors oui, vous avez sûrement peut-être déjà entendu cette musique, c'est normal. Elle cumule des dizaines et des dizaines de millions de streams, de vues, de tout ce que vous voulez, sur des dizaines et des dizaines de playlists lo-fi, lofi. Vous dites ce que vous voulez, je sais pas, j'en sais rien. J'ai jamais su d'ailleurs. Pourquoi on s'est jamais mis d'accord tous? Lo-fi? Le lofi? La lo-fi? C'est une bonne question. Et tout ceci n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan Chilo Dynasty. Les producteurs vont produire, reproduire, encore faire plein de morceaux, jusqu'à ce qu'il y ait tellement de morceaux avec les boucles de Chilo qu'elle va devenir, malgré elle, petit à petit, une des voix les plus reconnues dans le lofi. Ou la lo-fi, oui. Bon, ouais. Tout ça avec 13 Vines, c'est tout. Alors déjà, oui, mais pas que. L'histoire n'est qu'à son début. Elle n'a pas laissé que ça comme trace. En février 2015, elle se crée aussi un compte Instagram. Sur son compte, elle va faire exactement la même chose que sur Vine, mais avec des boucles de plus de 7 secondes du coup. 15 secondes en moyenne. Et ça peut paraître rien dit comme ça, mais ça change tout. Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a aucune objectivité parce que je suis totalement fan de sa voix. Il y a un truc reposant, il y a un grain, il y a une patte qui est unique. La vibe est folle, bref. Elle va publier pareil, une quinzaine de vidéos sur Instagram, pas plus. Elle donne juste très peu mais c'est suffisant. Et donc, elle a par conséquent encore donné de la matière à pouvoir faire de la musique encore et à nourrir tout ce truc-là qui se passait autour d'elle et qu'elle ne contrôlait absolument pas en fait finalement. Et là où toute cette histoire aurait pu être une simple success story un petit peu amusante, voilà, parce qu'elle est hors du commun, que c'est un petit peu hasardeux et que malgré elle, elle est devenue, je sais pas, une figure incontournable d'un style de musique qui plus est nouveau en plus. Eh bien non, l'histoire va se transformer en véritable mystère et prendre une toute autre tournure. Quand je vous disais qu'elle a attiré la curiosité de énormément de gens, c'était vrai. Beaucoup de gens vont se retrouver sensibles à ce qu'elle dégage, à ce qu'elle communique, ce qui explique aussi le succès qu'elle a pu avoir, évidemment. Mais elle n'a pas attiré la curiosité non plus de n'importe qui. Elle commence à se faire publier, à se faire follow par des célébrités. Timbaland, Drake, Party Next Door, Stormzy, etc., etc. Plein de célébrités qui voient tous en elle du génie. Tout le monde est choqué en fait. Tout le monde se dit mais qui es-tu? Vineuse. On ne sait rien de Chilo. C'est un pseudonyme et un visage coupé. Chilo intrigue toute l'industrie de la musique. Je pense que tout le monde a envie de faire des choses avec, parce que le talent est indiscutable en fait. Mais voilà, le mystère plane. Il n'y a que la musique qui parle, des vidéos filmées à l'iPhone, postées sur Instagram, et c'est tout. Et donc l'engouement continue. Des gens continuent sans cesse de découvrir Chilo et tombent sans cesse sous le charme de sa voix. Mais le silence continue. On ne sait rien. Aucune déclaration, pas le moindre indice. Elle publiera juste quelque chose sur son Instagram pour répondre entre guillemets aux gens qui se poseraient un petit peu trop de questions. I'm not a look, I'm a feeling. C'est un peu stylé.
C'est un peu badass. Ok, d'accord, on arrête de se poser des questions, mais en même temps, on veut plus, en fait. Au-delà du fait que la curiosité de tous est rivée sur Chilo Dynasty à cette époque, c'est surtout que tout le monde attend un vrai morceau enregistré, c'est tout. Même Timbaland attend un morceau enregistré, s'il te plaît. Fais un effort, lâche un croc, un petit truc, une petite minute, je t'en supplie, en fait. Et non, rien. C'est comme ça, et c'est pas autrement. On n'aura même pas une miette. Mais alors pourquoi ? Elle a quand même l'air d'aimer la musique. Pour prendre un petit peu de recul aussi sur ça, Chilo à cette époque suscitait déjà autant d'intérêt avec seulement 50 000 abonnés sur Instagram. Ok, on est en 2015 donc c'est pas des chiffres qui sont aberrants, mais ce que je veux dire c'est que l'impact qu'elle avait était énorme par rapport au nombre de gens qui la suivaient. Parce que tout le monde connaissait sa voix, on l'entendait dans plein de musiques, dans des centaines et des centaines de sons Lofi, mais pas tout le monde n'arrivait à identifier que la personne derrière cette voix, c'était Chilo. Elle publiera son dernier post Instagram en septembre 2016 avant de disparaître à tout jamais. La curiosité d'internet poussera les gens à enquêter d'eux-mêmes, à chercher des réponses, ce qui va les amener à retrouver d'anciens tweets de Chilo Dynasty, disant très clairement qu'elle ne voulait pas de la célébrité, qu'elle voulait pas être sous le feu des projecteurs, etc. Ce qui explique, au final, pas mal de choses. Tout à l'heure, je vous parlais de SoundCloud et de cette culture du Lofi. Et ben, il y a un petit mec qui vient justement de cette culture-là, qui va venir rajouter une couche à cette histoire. XXXTentacion. Août 2017, l'album 17 de XXXTentacion sort, parmi lesquels se trouve notamment ce morceau. Celui-ci. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Ou encore celui-ci. Peace. Now the fact that I'm alone is fucking comforting and I can't seem to shake this fucking feeling in my... Le monsieur a aussi samplé Chilo, ce qui va encore en rajouter une couche et accumuler du mythe et du mystère autour de Chilo encore une fois, où tout le monde se disait mais qui est cette personne qui chante? C'est quand même incroyable. Après l'album de X, l'intérêt pour Chilo n'est qu'exponentiel, évidemment. Tout le monde s'est mangé la baffe et s'est dit mais incroyable en fait. À ce moment-là, on connaît tous la voix de Chilo, mais on n'identifie pas forcément qui est la personne derrière. On pouvait même se dire que c'était X qui chantait. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont pu se dire ça en mode ah, il a une belle voix quand il chante dans les aigus, c'est super X, hein, super ce que tu fais. Donc suite à tout ça, son histoire va ressurgir, ressusciter encore de l'intérêt, rajouter du mystère, tout ça et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Chilo. L'histoire continue de s'ébruiter, son compte Instagram explose, tout le monde veut savoir qui chante en fait. Et je crois qu'au fond, on veut tout ça. On veut que tu chantes. Tout ce qu'elle a fait, c'est se filmer à l'iPhone avec une vieille guitare chez elle. Et elle a fait des top lines qui sont incroyables. Je vous en supplie, donnez-lui une séance studio. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. X, Young Thug, Black, Juice WRLD. Même Moa la Squale. Snoop, après 20 piges dans les chicots, ouais, Snoop. Et le mythe continue, etc., etc. Vous avez compris l'histoire. Chilo ne reviendra jamais. On a envie de respecter son choix. On est tous égoïstes. On a tous envie d'avoir des sons de Chilo. Mais alors la grande question c'est, t'es qui? C'est qui Chilo Dynasty? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs? C'est un dossier non résolu. On arrive fin 2020, et depuis son dernier post Instagram, depuis 2016, on n'a pas la moindre nouvelle. Tous les jours, depuis septembre 2016, des gens commentent la dernière publication de Chilo en la suppliant de revenir et juste de faire de la musique. Son compte Instagram compte aujourd'hui presque 1 million d'abonnés. Du coup, beaucoup de rumeurs se sont fait entendre, se sont construites, etc., notamment sur sa potentielle mort. Certains disent qu'elle est morte, d'autres ont une théorie comme quoi elle s'est suicidée, surtout après ce morceau.
I'm in pain, wanna put 10 shots in my brain. I've been tripping about some things can't change. Suicide at the same time, Montaigne, put your diss in bag. Qui parle du suicide d'une jeune fille dans laquelle la voix de Chilo est présente et dans laquelle l'histoire de Chilo qui avait disparu était déjà d'actu à l'époque. Bref, ça n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Vous connaissez Internet maintenant. Sur Reddit, des subreddits entiers vont être consacrés à trouver des renseignements, à trouver des infos. Qui est Chilo? Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Etc. etc. On a, grâce à tout ça, su qu'elle avait un manager qui aurait confirmé qu'elle était bel et bien vivante, juste qu'elle ne voulait pas la célébrité. Et c'est là, moi, où je vous pose la question, à quoi bon avoir un manager, du coup? Bah... c'est une bonne question. On sait qu'elle a monté une entreprise en 2017, qui annonçait peut-être qu'elle allait sortir quelque chose, mais elle l'a fermée cette entreprise, juste après. Qu'elle l'a refait en 2018, et qu'elle a refermé l'entreprise, sans jamais ne rien sortir. En 2019, Genius ont fait une vidéo sur le sujet, et ils ont interviewé un ami de Chilo, qui a avoué ne pas avoir parlé à Chilo depuis 2016, date de sa dernière publication. Ce qui n'aide pas les rumeurs à se relancer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aujourd'hui sortent encore des dizaines de remixes, de featuring avec les boucles de Chilo. Le Lo-Fi, c'était pas juste une mode, c'est un style de musique. Des gens l'écoutent tout le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connaître ceci et n'avoir jamais entendu sa voix. C'est peu probable. Au moment où je fais cette vidéo, elle a 3 millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Pour rappel, excusez-moi, elle a fait 15 vines et 15 petites vidéos Insta. Rien. Il n'y a pas de vrai morceau de Chilo qui existe. Ça n'existe pas. Mais il y a tout ça. Les gens se sont toujours demandé son âge, même son genre pendant un moment. On ne savait pas, jusqu'à ce que XXXTentacion, dans des lives où il répondait sur des questions sur Chilo, il utilisait les pronoms she, her, ou qu'encore son manager parle de Chilo avec le pronom she. Mais le mystère reste entier tout de même. On a déduit, mais on ne sait pas vraiment. Et la seule fois où le manager s'est exprimé à propos de Chilo, il a dit « C'est une personne extrêmement discrète, et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet ». Donc c'est relativement faible en matière de déclaration. On ne sait finalement toujours rien. Même quand on sait des choses, en fait, on ne sait pas des choses. Pour récapituler, tout ceci est parti de Vine, filmé dégueulasse à l'iPhone 6. Je sais pas si vous mesurez le truc, mais c'est quand même assez fou. Je n'ai pas forcément accentué l'humilité ou la sagesse de Chilo, mais rendez-vous compte qu'elle a bouleversé une grande partie de l'industrie de la musique. Et tout cela depuis sa chambre, qu'elle avait des Timbaland sûrement dans ses DM, et qu'elle a dit « Non, 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 laissez-moi faire ma petite guitare, et puisque c'est comme ça, j'arrête. Vous venez trop me voir. » Elle aurait pu, à 100 000 reprises, être avide d'argent, de succès, de ce que vous voulez. Elle a eu 800 milliards d'occasions de devenir, mais qui elle voulait, de se laisser entraîner, etc., rien que d'essayer une fois, etc. Non, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue ce qu'elle voulait, c'est-à-dire pas ça. Elle a dit à tout le monde, je vous emmerde. Je vous emmerde, c'est comme ça que moi je veux faire ma vie. Et c'est beau. C'est beau parce qu'on en a besoin de ça. On a besoin de ces petites histoires-là qui te rappellent alors dans mode hey. Elle a gardé ses propres convictions, elle a suivi ses envies, et je trouve ça trop bien. En plus de ça, ça ne fait qu'alimenter encore plus cette histoire, qui devient un mystère non résolu, un petit peu légendaire, où on sait pas trop qui c'est. Rien que pour ça, ça la rend encore plus impressionnante, encore plus respectable. Et tout ça sans prendre en compte que le fait qu'elle soit talentueuse. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour rappel, avec le code CODE, vous aurez moins 20% de réduction sur tout le site rhinoshield.fr, les liens sont en description. Quoi dire de plus à part que c'est une belle histoire, c'est comme ça qu'elle se termine. Je suis personnellement fan du peu qu'on a eu d'elle, on a eu quelques secondes, on n'a jamais eu un morceau. L'histoire de Chilo Dynasty reste donc au panthéon des mystères non résolus d'internet, des belles histoires. Et on espère tous, moi le premier, qu'un jour elles reviennent, ne serait-ce que pour la culture, pour l'histoire, mais surtout pour la musique.